Beaucoup se demandent comment il est possible que l'on puisse voir Israël comme l'agresseur. C'est très clair. 1400 hommes, femmes et enfants innocents ont été massacrés, de la manière la plus brutale. Nous ne voulons même pas décrire en détail ce qui s'est passé. D'une brutalité extrême. Des personnes expérimentées disent qu'elles n'ont jamais vu quelque chose de semblable. Les brûlures, les décapitations, les viols. Je ne veux même pas aller plus loin. Laissez-moi m'arrêter là. Alors, comment quelqu'un de sensé peut-il considérer Israël comme l'agresseur? Et surtout, regardez les universités et les milieux académiques. Comment est-il possible qu'il existe un autre récit? Et comment, en général, peut-on avoir deux récits aussi diamétralement opposés? Celui pro-Israël et celui anti-Israël. Alors oui, il y a eu une certaine sympathie envers Israël à cause de ces meurtres, des otages, des crimes de guerre, littéralement commis, de la sauvagerie que nous avons vue. Mais malgré tout, il y en a tant qui ont simplement un récit différent. Comment est-ce possible? On dirait que nous vivons dans deux univers parallèles. Alors, laissez-moi vous partager quelque chose. Et cela ne vous surprendra pas une fois que vous entendrez les idées qui se cachent derrière cela. Tout cela se résume vraiment à deux récits sur la façon dont nous regardons le monde et dont nous percevons l'histoire. Il y a le récit des Lumières, des révolutions scientifiques et académiques des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles qui ont mené une guerre contre la religion. La considérant comme archaïque, la voyant comme oppressive. Nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous pouvons tout expliquer par la science. Et lorsque vous adoptez ce récit, et en particulier, si l'on parle du XIXe et du XXe siècle, alors le récit se déroule ainsi. L'Empire ottoman a été vaincu. Au début du XXe siècle par les Britanniques, par les Alliés. Ils ont divisé le Moyen-Orient, qui était contrôlé par les Ottomans, puis les Britanniques, sensibles à la cause juive, leur ont accordé la déclaration Balfour, menant finalement à un État, et on pensait que les Juifs étaient des occupants parce qu'il y avait des Arabes natifs. Vivant à Jaffa, à Tel Aviv, à Jérusalem et dans toute l'Israël moderne, l'Israël d'aujourd'hui. L'Israël d'aujourd'hui, c'est ce récit-là. Les Juifs sont les oppresseurs. Les Juifs sont les occupants et petit à petit, ils ont construit. Et encore construit sur le dos des Arabes, musulmans, expulsant et déplaçant tous ceux qui vivaient là. C'est le récit du monde moderne. Si on n'entend que cela, on se dit, d'accord, c'est peut-être comme les Américains qui ont déplacé les Indiens, sauf que les Américains ont tué tous les Indiens et que les Juifs n'ont pas tué tous les Arabes musulmans. Je ne dis pas cela de façon positive ou négative. Je fais juste une constatation. Nous avons donc maintenant cette confrontation. Vous êtes les oppresseurs, vous êtes les occupants. C'est ce qu'on entend. Et beaucoup de gens y adhèrent. Il y a un petit problème, petit entre guillemets, en réalité un gros problème. Cela crée simplement une sorte de bulle, disons un récit en chambre d'écho. Il existe tout un autre récit. Revenons dans l'histoire. Si l'on remonte dans l'histoire, le récit s'inverse complètement. La Bible, le livre le plus vendu au monde, la base de toutes les grandes religions, y compris le christianisme et l'islam, est très claire à ce sujet. Une terre promise a été promise à Abraham, puis à son fils Isaac, puis à son fils Jacob, et le peuple juif, qui descend d'eux, est allé en Égypte, tout le monde sachant qu'il reviendrait un jour dans la terre promise. Mais les Cananéens et d'autres occupèrent la terre. Et lorsque les Juifs sont finalement revenus après un terrible génocide, un holocauste et l'esclavage, on leur a dit « Nous ne voulons pas vous la donner. Ce n'est pas à vous. » Mais les Juifs possédaient cette terre. Abraham l'a achetée. Elle n'a pas seulement été promise. Il a tenu à l'acheter pour que personne ne puisse jamais en revendiquer la propriété. Ils ont donc malheureusement dû faire la guerre après 40 ans dans le désert. Après 210 ans d'esclavage, ils sont enfin rentrés chez eux.
et les Juifs se sont installés sur la terre. Petite histoire rapide. Ils ont ensuite construit le premier temple, le roi David, les différents rois qui ont dirigé, le royaume d'Israël, le royaume de Juda, le royaume d'Israël. Puis vinrent les Syriens qui détruisirent le royaume d'Israël, puis les Babyloniens qui détruisirent le premier temple et exilèrent à nouveau les Juifs. Mais ils sont revenus 70 ans plus tard et ils ont reconstruit le second temple. Et ils y sont restés pendant 420 ans. Le premier temple a tenu pendant 410 ans. Ainsi continue l'histoire du peuple juif, avec son centre, sa capitale et son temple, juste là. C'est indéniable, ce sont des faits historiques. Puis vinrent les Romains, qui détruisirent le second temple et exilèrent à nouveau les Juifs. Lorsque vous allez dans les tunnels sous Jérusalem, vous pouvez même voir comment les Romains ont tout fait pour essayer d'effacer l'histoire. Parce que lorsque Hérode a construit le second temple, il était sur une montagne, donc il a fallu construire une plateforme. C'était tout un exploit architectural, de la rendre équilibrée afin qu'il puisse y construire un bâtiment, la structure. Ils ont essayé de détruire cette plateforme, mais il était impossible de la détruire complètement, donc on la voit encore. Et ils ont exilé les Juifs, cette fois-ci pour des milliers d'années. Mais les Juifs sont toujours revenus petit à petit sur leur terre natale, ont toujours prié en direction de l'Est, et dans des centaines de nos prières, chaque jour, nous demandons de retourner à Jérusalem. Nous reviendrons l'année prochaine à Jérusalem. Je veux dire, tout cela, ce sont des faits historiques. Vous pouvez vérifier par vous-même. Ne vous fiez pas seulement à ce que je dis. Faites vos propres recherches. Quand on prend cette partie de l'histoire, on se rend soudain compte qu'elle a été complètement effacée. Alors qui étaient les occupants ? Les occupants, ce sont tous ceux qui sont venus après. Et même là, nous n'essayons pas de détruire ou de tuer les occupants, mais ne venez pas nous parler d'occupation ici. Ne parlez pas de qui sont les véritables propriétaires. Et en effet, le premier commentaire de Rachi, le classique Rachi Yitzhaki, il y a 1000 ans, il y a 1000 ans, écrit un commentaire. Pourquoi la Bible, la Torah, commence-t-elle par Dieu créa le ciel et la terre? Pourquoi ne commence-t-elle pas par les mitzvot, la première mitzvah? La Torah concerne les lois. La première mitzvah est la sanctification de la lune, la bénédiction de la lune. Pourquoi commence-t-elle par la création du ciel et de la terre? Pourquoi avons-nous besoin de savoir cela? Alors il cite un midrash. Cela remonte à plus de 1000 ans. Pour répondre précisément à cet argument. Car un jour, les peuples, les nations du monde diront aux Juifs, « Vous êtes des voleurs, vous avez volé notre terre. » Alors Dieu dit de commencer la Bible par « Non, cette terre m'appartient, à moi, Dieu. J'ai créé le monde, j'ai créé la terre, et j'ai choisi à qui donner chaque partie de la terre. J'ai donné la majeure partie de la terre en réalité aux nations du monde. Mais une petite portion, je l'ai donnée à mon peuple, le peuple juif. » Alors tu peux parler et dire au peuple juif, dire à toutes les nations, leur rappeler qui a créé le monde au cas où ils se poseraient la question. Peux-tu imaginer ces mots? Vous êtes des voleurs, vous êtes des occupants. Non, nous ne sommes pas des occupants, c'est notre maison. Le fait que d'autres personnes y vivent, d'abord les Juifs ont toujours vécu en Israël, la question c'est combien ils ont été exilés, ils ont été forcés de partir. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Si quelqu'un me force à quitter ma maison, cela cesse-t-il d'être ma maison? C'est quelque chose que chaque personne doit connaître, ces faits, parce que c'est la véritable histoire. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que c'est scientifique si tu veux, mais je n'ai même pas envie d'appeler ça scientifique. Ce n'est pas scientifique. C'est auto-sélectionné. On appelle ça de l'histoire sélective, pour défendre son point de vue, pour raconter son histoire. Oui, si tu commences au XXe siècle, et que tu dis « les Juifs n'ont jamais été ici, en Israël », tout a commencé à ce moment-là. C'est un récit, mais c'est un faux récit. J'irai même un peu plus loin. Quand tu adoptes une approche académique et que tu retires Dieu de l'équation, tu passes à côté de la base du point le plus important. C'est la terre promise, c'est la terre sainte. Chrétiens, juifs, chrétiens et musulmans se sont toujours battus pour le contrôle de cette terre. Parce qu'ils savaient tous que c'est l'endroit où Dieu réside. C'est ici que Jacob a fait son rêve. C'est ici qu'Abraham
a offert, Isaac. C'est ici que le temple a été construit. C'est une terre sacrée, et les croyants le savent. C'est le pont entre le ciel et la terre, le portail entre le ciel et la terre. Et c'est de cela que parlent toutes ces batailles. Et ce n'est qu'en comprenant le combat que l'on peut vraiment se battre correctement. Nous devons connaître les faits. Pour en savoir plus à ce sujet, rendez-vous sur meaningfullife.com War in Israel. Nous avons de nombreux articles que j'ai écrits à ce sujet, aussi bien maintenant qu'auparavant, pendant la guerre du Golfe, lors du 11 septembre, et au sujet de toutes les différentes batailles qui ont eu lieu et qui se poursuivent. Cela ne minimise en rien la brutalité et les massacres de personnes innocentes qui doivent être traitées immédiatement. Mais nous devons aussi voir l'ensemble du tableau, et cela peut également aider à expliquer ce qui se passe réellement ici, qui sont les oppresseurs, qui sont les occupants, qui sont les violents, ce qui est mal et ce qui est bien. Que Dieu bénisse et protège la terre promise et la terre sainte, comme il est dit dans la Bible, que les yeux de Dieu veillent, surveillent. Du début à la fin de l'année, la terre sainte et tout son peuple. Puissions-nous être bénis par une rédemption et une paix mondiale et personnelle.